Et si on reconstruisait notre système de santé à partir des besoins de santé? C'est un rêve peut-être, mais ça peut être une réalité assez vite. Une réalité dont on a vu un peu les prémices pendant l'épidémie de COVID. Évidemment, cette épidémie-là a mis au jour des problèmes qu'on connaissait bien et qui étaient déjà soulignés pour l'hôpital, bien sûr, mais aussi pour tout notre système de santé. Mais on a vu aussi tout ce qu'il y a de meilleur dans notre système de santé. Évidemment, un très, très grand investissement de nos professionnels, un très grand professionnalisme, une capacité d'adaptation phénoménale où des hôpitaux ont été entièrement réorganisés, reconstruits pour faire face à l'épidémie. Une capacité, en fait, de tout le monde à travailler ensemble, et ça on l'a vu dans la vaccination, quand il y a un objectif clair, quand il y a une responsabilité qui est partagée, tout le monde s'est mis autour de la table, a commencé à travailler ensemble en disant comment on s'organise pour la vaccination. Et la commune a mis à disposition du personnel des gymnases, l'hôpital a mis à disposition ses ressources en informatique médicale, son personnel, les professionnels libéraux sont venus. Et ça, on voit qu'on peut travailler ensemble dans notre système de santé et peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus. Quand on redonne du sens, quand on redonne une direction claire à notre professionnel de santé, on peut s'appuyer là-dessus pour reconstruire notre système de santé. Alors, pourquoi il faut le reconstruire? Évidemment, on parle sans arrêt des déserts médicaux, d'une crise d'attractivité à l'hôpital, d'une crise de modèle de financement. Donc, beaucoup de questions qui sont vraies, qui sont légitimes du côté de l'offre de services. Mais ce dont on ne parle pas beaucoup, en vérité, c'est le changement de nature des besoins de santé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé pour notre système de santé et aussi pour toutes les sociétés, en vérité, occidentales et même mondiales. Et ça, ce changement fondamental, c'est le basculement, c'est l'explosion des pathologies chroniques. C'est une croissance très, très, très rapide des pathologies chroniques avec effectivement des chiffres phénoménaux. C'est-à-dire que le nombre de personnes inscrites en ALD augmente de plus de 5% par année. Le nombre de personnes, par exemple, atteintes du diabète augmente chaque année de 5, 6, 7% inscrits en ALD. Et donc, c'est une croissance phénoménale des besoins de santé. Et des besoins de santé différents. Donc, évidemment, si les urgences débordent et si les gens ont plus besoin de voir des médecins et ils sentent qu'il n'y en a plus, c'est parce que les besoins eux-mêmes ont augmenté et ils ont changé de nature. Et à ça, on ajoute, bien sûr, ce qui est une bonne nouvelle, le vieillissement de la population, les gens vivent plus vieux, mais ils vivent aussi plus vieux avec plusieurs pathologies. À peu près 60% des personnes âgées de plus de 60 ans ont au moins 2 pathologies chroniques. Et donc, tout ça fait que nos citoyens, aujourd'hui, ont des besoins de santé différents. Ils consomment, entre guillemets, de la santé différemment. Ça veut dire que quand on est atteint d'une pathologie chronique, on n'a pas besoin d'aller toujours à l'hôpital, mais en revanche, c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien et qui peut se dégrader brutalement si on est mal suivi. Et bien sûr, ce suivi, ça implique un travail étroit, partagé, commun, unique, entre un ensemble de professionnels avec le patient lui-même, puisqu'on sait bien que pour les pathologies chroniques, ce sont d'abord les habitudes de vie, les comportements individuels et aussi dans l'environnement de la personne qui déterminent l'état de santé. Et donc, il y a un vrai changement de nature sur ce qu'on demande à nos systèmes de santé. On a des systèmes de santé qui ont été construits pour des épisodes aigus, alors qu'aujourd'hui, la demande, c'est pour gérer des pathologies chroniques et le vieillissement de la population. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est pas une très bonne nouvelle, mais au moins ça peut nous inspirer, c'est que tous les systèmes de santé aujourd'hui font face aux mêmes défis. Et tous cherchent à se réorganiser pour dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette nouvelle réalité, pour réussir à avoir un système de santé qui soit soutenable, qui puisse répondre à long terme aux besoins de santé de la population et d'abord la garder en santé. Donc, on a beaucoup d'exemples étrangers de systèmes qui se sont réorganisés, que ce soit en Catalogne, dans des régions italiennes, en Irlande, au Canada, bien sûr, aux États-Unis. Notamment, un exemple intéressant, c'est le NHS England, qui est le plus grand système de santé au monde, de santé publique au monde, qui est en train de se réorganiser aujourd'hui entièrement pour avoir un système de santé qui vise ce qui devient le standard au niveau mondial aujourd'hui, le triple objectif, donc viser la meilleure santé pour notre population, la meilleure prise en charge pour chaque patient dans cette population et la meilleure utilisation des ressources qui existent sur le territoire.
Et quand on parle de ressources, c'est bien sûr pas que les ressources de l'hôpital, c'est toutes les ressources qui sont nécessaires pour garder une personne en santé, pour éviter que les gens deviennent malades. Et s'ils deviennent malades, bien, éviter que leur état de santé se dégrade. Un exemple qui nous paraît très intéressant pour nous, c'est le modèle qui s'appelle ACO, donc Accountable Care Organization. Ce sont des organisations de santé responsables. Et donc, ce que c'est un ACO, c'est un ensemble d'acteurs de santé de statuts différents, des professionnels libéraux, des hôpitaux, des maisons pluriprofessionnelles, des maisons infirmières, ce qui existe beaucoup aux États-Unis, Nurses Home, qui se réunissent et qui disent, nous, on va être responsables de cette population, de la garder en santé et de s'assurer d'abord que les gens ne tombent pas malades et s'ils deviennent malades, éviter que leur état de santé se dégrade. Et ce regroupement d'acteurs de santé qui reste indépendant, les libéraux restent libéraux, l'hôpital reste l'hôpital, s'engagent vis-à-vis d'un assureur. Et s'ils réussissent à garder cette population en santé dont ils sont responsables, eh bien, ils peuvent récupérer le fruit de leurs efforts. Et donc, ça veut dire que s'ils réussissent à maîtriser les dépenses de santé tout en atteignant des objectifs de santé publique, ils peuvent récupérer une partie des économies pour la société. Et effectivement, ce qu'on voit dans le modèle ACO qui aujourd'hui commence à arriver à maturité, c'est effectivement une amélioration de la relation entre les citoyens et leur système de santé. Donc, ça veut dire que les gens ont un accès plus facile, plus d'actions de prévention, un meilleur suivi, évidemment, des pathologies chroniques, en particulier pour les populations qui étaient le plus éloignées du système de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la crise du COVID. C'est évidemment les gens en situation de précarité, les pauvres, les personnes immigrées sont évidemment particulièrement à risque de tomber malades, particulièrement loin du système de santé. Donc, un défi spécial avec ces gens-là. Et ce qu'on voit dans les ACO, c'est qu'on est capable d'améliorer très clairement l'accès pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Et la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, l'assureur public américain a généré 3 milliards de dollars d'économies, ce qui est quand même pas neutre, et a reversé la moitié aux ACO, donc 1,5 milliard de dollars, ce qui commence à être des sommes intéressantes. Et surtout, ce que ça nous dit, c'est qu'on est capable de faire mieux, de mieux prendre en charge, de mieux prendre soin d'une population. On est capable de maîtriser les dépenses de santé, ce qui est quasiment impensable. C'est-à-dire réussir à dire à un moment donné, les dépenses de santé n'augmentent pas cette année, c'est quelque chose qui est à peu près jamais vu. Est-ce que c'est un rêve pour la France de dire est-ce qu'on peut faire un système qui ressemblerait à des ACO tels qu'ils existent? Eh bien, la réponse est oui. Et d'ailleurs, on le fait aujourd'hui. Dans le cadre de l'article 51 de la loi de finances 2018, on est en train de tester un modèle qui ressemble beaucoup aux ACO américaines dans 5 territoires pionniers, donc l'Aube, le Douaisis, la Cornouaille, la Haute-Saône et les Deux-Sèvres, où à chaque endroit, on a assemblé l'ensemble des acteurs de santé autour de 2 populations cibles, le diabète, l'insuffisance cardiaque, pour qu'ils élaborent ensemble un programme d'action qui vise à éviter que les gens ne tombent malades et s'ils tombent malades, éviter que leur situation se dégrade. Et ce programme-là, aujourd'hui, fonctionne très bien. Évidemment, les programmes sont différents dans les 5 territoires puisque les ressources ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes, mais tous ces programmes visent le même triple objectif d'une meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleure utilisation des ressources. Donc aujourd'hui, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils nous disent les acteurs de santé qui travaillent dans un modèle comme ça, dans nos 5 territoires? La première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont très fiers. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que ça vous apporte de travailler dans un modèle de responsabilité populationnelle? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ils nous disent, eh bien, ça redonne du sens à mon travail. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher. Aujourd'hui, les acteurs de santé sont à la recherche de sens. Ils veulent faire la bonne chose, travailler dans la bonne direction. Et pour un professionnel de santé, travailler dans la bonne direction, ça veut dire travailler à garder les gens en santé avant même qu'ils ne deviennent malades. Et donc, on voit qu'on peut combiner cette recherche de sens, cet investissement inouï de nos professionnels de santé vers un objectif, en fait, qui vise à la fois une bonne santé de la population, mais aussi, éventuellement, une maîtrise des dépenses de santé. Donc, aujourd'hui, c'est possible, on le fait, les gens sont fiers d'y travailler et heureux. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on bascule, quand est-ce qu'on prend la décision collective de dire, allez, maintenant, on est prêt, les professionnels de santé ils sont prêts, les collectivités sont prêts, les acteurs de santé au sens large sont prêts, les citoyens ils sont prêts. Maintenant, il s'agit de donner le top départ et d'y aller à fond.